Présentation de l'ouvrage de Fernand Legrand, Marié, séparé, divorcé, remarié. Ouvrage de 1987. Évangéliste itinérant, prédicateur apprécié dans toute la francophonie, Fernand Legrand est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages bibliques où il aborde avec bonheur des sujets controversés tels que le parler en langue et le divorce. La conclusion de la préface résume le but de ce livre. Les matraqués de la route, tombés dans les embuscades de la vie conjugale, les laissés pour morts ou les laissés pour compte par les dignitaires de la religion, tels le lévite et le prêtre de la célèbre parabole, les blessés du chemin de l'amour bafoué comprendront ce livre d'instinct. Ils sont là à attendre que quelques nouveaux bons samaritains aient pitié des étrangers entre guillemets qu'ils sont devenus. Puisse la lecture du présent ouvrage susciter l'heureuse disposition de cœur à ne plus jamais passer outre entre guillemets. Avant de lire l'avant-propos de cet ouvrage, nous signalons que nous avons mis le lien de téléchargement de ce livre intitulé « Marié, séparé, divorcé, remarié » dans la description de cette vidéo, ainsi que les nombreux liens vers plusieurs ouvrages tournant autour de la vie conjugale, du couple, du mariage et même du divorce, notamment le livre « Le divorce, les données bibliques » de John Murray. Nous donnons donc le lien vers tous ces ouvrages et le lien vers plusieurs autres playlists qui peuvent graviter aussi autour de cette thématique. Dans les commentaires de cette vidéo, nous rajoutons aussi le lien vers tous les ouvrages de Fernand Legrand ou G.F. Randall, qui est le pseudonyme de Fernand Legrand. Lecture de l'avant-propos. Il y a quelques décennies, un livre traitant du divorce aurait été jugé superflu dans les milieux protestants évangéliques. Les cas de divorce étaient rares. Ceux qui le subissaient en faisaient tous les frais. L'Église, souverainement docte en la matière, passait ces rares parias au rouleau compresseur de son indifférence, de son rejet, de sa réprobation, voire même de sa condamnation. Mais les temps changent, et les hommes aussi. Le chrétien reste souvent, et malgré lui, ce qu'Alfred de Musset appelait un enfant du siècle, même s'il s'en défend avec une conviction qui ne trompe personne que lui. Le divorce qui était extra-muros est maintenant bel et bien intramuros, c'est-à-dire vécu à l'intérieur même des murs de l'Église. La génération qui le condamnait sans appel voit avec consternation les foyers de ses enfants voler en éclats, les parents qui suivent avec anxiété le cheminement spirituel de leurs rejetons savent maintenant qu'il y a en chaque jeune un divorcé en puissance. Un pieux président des États-Unis d'Amérique, qui voulait témoigner de l'authenticité de sa foi dans sa vie et dans sa famille, a eu la douleur de voir, au cours de son mandat présidentiel, un de ses enfants divorcé. Tout porte à croire que le mouvement va s'accentuer. Les églises, naguère encore superbement dédaigneuses de la question, se trouvent aujourd'hui dans la situation d'un homme en santé qui se découvre soudain atteint d'un cancer qui lui devient un grave problème sur lequel, bon gré mal gré, il devra se pencher. Dans la littérature française évangélique, peu de livres ont été écrits sur le sujet. Le sentiment général est qu'on est plutôt « contre » entre guillemets. Les rares livres qui en parlent sérieusement sont très spécialisés, d'une lecture par endroits difficiles d'accès, faisant appel au grec et décortiquant les textes avec minutie. À ceux qui savent encore lire des pages riches, mais par la force des choses parfois ardues, Le divorce de John Murray est un livre, il en est d'autres, qui s'impose. Édition Impact, Cap de la Madeleine, Québec. Nous vous disions tout à l'heure que nous avons mis ce livre en téléchargement gratuit avec le lien dans les commentaires de cette vidéo. Plus nombreux sont les ouvrages à classer plutôt dans les chroniques du cœur et qui, à coups de formules lapidaires, par manque de souffle ou par choix, n'abordent le sujet que superficiellement. Les textes cités, mais surtout les contextes et parallèles oubliés,
y révèlent de regrettables a priori. Entre ces deux approches de la question, il y avait de la place pour une troisième qui, sans être cérébrale, garderait le sérieux des premiers et, sans niaiserie, un cœur gros comme ça des seconds. Il restait de la place pour un livre qui ne soit ni tout squelette épouvantail, ni tout mollusque sans consistance. Pour garder une solide charpente et l'habiller d'un cœur, il fallait un auteur qui, dans sa liberté d'écrivain, respecte les normes de tolérance biblique sans les outrepasser. On connaît de Ferland-le-Grand non seulement l'écriture facile, la touche inattendue, mais aussi l'aptitude à honorer le texte biblique par une large vue d'ensemble. Il fallait une plume qui, comme celle de Jérémie, trempée dans l'encre de la souffrance et écrite avec elle, s'écrie. Oh, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit. Jérémie 9, verset 1. C'est en étant mis au rang des brigands que Jésus a sauvé le deuxième larron. C'est parce qu'il a connu le brisement que tant de cœurs brisés ont eu envie de venir à l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Et s'il a, aujourd'hui encore, le pouvoir de sécher tant de larmes, c'est parce que les siennes ont d'abord abondamment coulé. Cette dimension de souffrance, cette vue de l'intérieur, a singulièrement manqué à ceux qui ont écrit sur le sujet. La plupart en ont parlé du haut d'un bonheur conjugal et d'une réussite domestique au nom desquels ils ont légiféré sur les seuls sentiments du Sinaï. C'est davantage avec des sentiments de grâce inspirés du calvaire que ce livre nous paraît avoir été écrit. Toutefois, que nul ne s'y trompe, il traite sans mièvrerie ni complaisance les turpitudes cachées et des hypocrisies admises qu'il égratigne au passage, faisant du même coup œuvre de sanctification. Il est en priorité destiné à ceux qui occupent une place de responsabilité dans les églises, aux conseils d'anciens, aux pasteurs, et à tous ceux qui, tôt ou tard, auront à débattre dans leur famille ou dans leur communauté de ces douloureuses questions. Un pasteur avec une vision d'évangéliste, rappelant les débuts de son ministère et les tiraillements qui l'agitaient face aux déchirements conjugaux qu'il rencontrait, a écrit « Quand certains évoquaient devant moi leur vie brisée, j'étais souvent sans parole, quoique rempli du désir de leur venir en aide. Ils avaient besoin de parler et je savais écouter. J'étais remué jusqu'au fond de mon être par les récits de ces gens qui avaient cru à l'amour, mais qui le voyaient bafoué et piétiné dans leur propre vie. Je les invitais à venir dans notre église, et plusieurs y sont venus. Mais je m'aperçus que j'étais le seul à les accueillir. En fait, ils se retrouvaient plus seuls et plus jugés chez nous que chez eux. Dans mon église, on applaudissait aux efforts faits en faveur de buveurs qui avaient conduit des foyers à la ruine, des enfants à la misère et engendré des tarés à vie. On y parlait des aumôniers des prisons qui visitent et s'intéressent à ceux dont la condamnation laisse derrière eux plus que des veuves et des orphelins, mais des familles entières sans honneur, sans droit et sans appui. Mais pour ceux à qui j'annonçais l'accueil de Jésus, on n'avait à offrir que le désolant spectacle d'une politesse distante et froide à enrhumer un iceberg. Dépassé et impuissant, j'étais vite repris par le courant dominant. J'en ai honte aujourd'hui, ma jeunesse était ma seule excuse. J'ai honte de ces découpes arbitraires qui me dictaient ceux qu'il était de bon ton d'accueillir ou de ne pas accueillir. Plusieurs pasteurs nous ont demandé avec instance de publier sans tarder un livre sur le sujet. Le manuscrit a été soumis à la critique de personnalités évangéliques que nous remercions au passage. Les conseils donnés, selon la sensibilité de chacun, n'allaient pas tous dans le même sens. Selon certains, des sections entières du livre, surtout les biographiques, étaient à supprimer, tandis que d'autres, consultés sur l'opportunité de le faire, ont donné un avis contraire. Certains désiraient plus étendues des explications que d'aucuns souhaitaient plus ramassées. Tiré à U et à Dia,
l'auteur a retenu ce qui serait le plus utile au lecteur. Chacun connaît l'adage selon lequel on ne peut plaire à tout le monde et à son père. En cours de préparation, il a été débattu de la critique très subjective de justification personnelle, notion bien puérile dont l'auteur n'a que faire et dont il n'a nul besoin, pas plus que Moïse et le prophète Osée n'en avaient eu l'idée en écrivant à leur avantage et sous l'inspiration du Saint-Esprit le récit de leurs douloureuses difficultés conjugales. Les règles d'équité, d'intégrité scripturaire et d'amour du malheureux nous paraissent avoir été respectées. Il serait présomptueux de dire que ce livre épuise le sujet abordé. Il serait aussi utopique d'espérer faire l'unanimité autour des vérités qu'il proclame. Beaucoup d'étudiants de la Bible y trouveront la confirmation et la justification de ce qu'ils croyaient déjà, sans toutefois pouvoir le bien formuler. D'autres, animés d'un esprit intégriste et encore attachés à la lettre qui tue, y trouveront au contraire un langage de silex taillé à la mesure de leur dureté et de leur intransigeance. Dieu veuille qu'une étincelle de clarté jaillit du choc des idées leur fasse découvrir l'esprit qui vivifie. 2 Corinthiens 3,6. Mais les matraqués de la route, tombés dans les embuscades de la vie, les laissés pour morts et les laissés pour compte par les dignitaires de la religion, tels le Lévite et le sacrificateur de la célèbre parabole, les blessés du chemin de l'amour bafoué, comprendront ce livre d'instinct. Ils sont là à attendre que quelques nouveaux bons samaritains aient pitié des étrangers qu'ils sont devenus. Nous souhaitons que la lecture du présent ouvrage suscite semblable disposition à ne plus jamais passer outre, entre guillemets, les éditeurs. Alors parmi les ouvrages que nous vous recommandons et dont nous vous donnons le lien dans les commentaires de cette vidéo, il y a « Je veux t'aimer » d'André Adoul et la playlist de l'audiobook de l'ouvrage correspondant, puisque nous avons assumé la lecture de ce livre en audio, sur cette chaîne YouTube, Elle écoutait sa parole. Comment réussir votre mariage du docteur Henry Brandt avec Phil Landrum, le divorce, les données bibliques de John Murray, S'aimer, Maurice Ray, puis la playlist présentant plusieurs ouvrages autour du thème Vie de couple fondée à un foyer chrétien. Autre playlist, Adoration, Amour pour Dieu, Consécration, Service et Prière, plus de 65 ouvrages. Combat spirituel, guerre, guérison, cure d'âme, 35 vidéos et livres présentés. Consolation, espérance, joie dans le Seigneur. Croissance spirituelle, face à l'épreuve, la maladie, le handicap et la mort. Victoire en Christ, sang de l'agneau, prière, amour de Dieu. Puis nous donnons donc les liens vers les différents ouvrages de Fernand Legrand ou de G.F. Randall. Tous les ouvrages que nous présentons seront donc téléchargés à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site internet créé en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, comme était cet ouvrage. Nous avons déjà numérisé pour vous plus de 1200 ouvrages et mis en parole de très nombreux cantiques que vous pouvez trouver aussi sur médiathèquechrétienne.fr. Arrivé sur le site médiathèquechrétienne.fr, vous cliquez sur le lien livre à télécharger et vous faites une recherche soit thématique, soit alphabétique d'auteur. Une fois que vous avez choisi l'auteur, vous choisissez l'œuvre et tout à fait en bas, après avoir cliqué sur lire, écouter, télécharger, vous avez la proposition de téléchargement en Word ou en PDF de l'ouvrage. Nul n'est besoin de s'inscrire sur le site médiathèquechrétienne.fr, vous pouvez directement télécharger sans vous être inscrit au préalable. Ceci est fait vraiment pour encourager la lecture par les chrétiens d'ouvrages permettant aussi de rechercher la face de Dieu et d'essayer de trouver des réponses dans leur vie aux différentes questions qu'ils se posent. Mais aussi progresser dans leur foi, dans l'adoration et le service pour Dieu. Nous terminons cet ouvrage par cette citation biblique mise en avant par Fernand Legrand au tout début de son ouvrage.
Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Acte 17, verset 11. Que le Seigneur nous bénisse toujours plus dans une recherche toujours plus approfondie de sa parole et de sa volonté. Que le Seigneur Jésus aussi se révèle à nous et nous transforme à son image par la contemplation même de sa gloire et de son être même. Au revoir à tous et à bientôt.